Murray, Kittley, la croisée avec Downey. Downey plaqué par Fritz. Les Toulousains qui essayent de mettre les barbelés tout près de leur ligne. O'Connell encore. C'est le début de match terrifiant des joueurs du Munster. Pénalité en cours, avantage en cours. Le ballon est toujours pour les Irlandais qui font une énorme entame de match avec cette séquence interminable qui va s'achever par un essai. Non, il est stoppé à quelques centimètres. Le ballon est écarté. Attention à Kittley pour Zibo. Zibo pour un ballon d'essai pour Earl. Et le premier essai du match pour le Munster après moins de 5 minutes de jeu. Aplati par l'ailier droit du Munster, Keith Earl. Début de match, ça a coupé le souffle des Irlandais avec une action interminable. Soudé, progresse, avance, se rapproche terriblement, dangereusement de la ligne toulousaine. Ce moment a-t-il été écroulé? Le ballon est offert à Conor Murray qui va essayer d'y aller tout seul. Murray, malgré Picamol sur la ligne, il est bloqué, mais il n'a pas marqué. Deuxième tentative, essai. Essai accordé au Munster, le deuxième du match qui a été aplati par le pilier gauche, semble-t-il, Dave Kilcoyne. Ils ont frappé dès la 5e minute en première période. Dès la 2e minute, en deuxième mi-temps, le Munster prend le large. C'est le copier-coller de l'action qu'on vous a proposé à la mi-temps. Ils viennent de se faire prendre en contre et le Munster assure ses ballons en conquête avec Dave Foley. De nouveau, tentative de groupe pénétrant. Non, c'est Varley qui s'arrache, le talonneur. Repris par Maestri. Le Munster qui démarre terriblement cette seconde période avec Stander. Stander de nouveau près de la ligne toulousaine. Le Murray qui écarte. Murray pour tout seul qui a repris une extrémiste par le plaquage de Montes. Les voici sous les poteaux. Paul O'Connell met la main sur ce ballon. La charge de essai. Essai, le troisième essai. Aplati sous les poteaux de Toulouse par un Munster absolument déchaîné en ce début de seconde période. Ce n'est pas O'Connell qui a mis la main sur ce ballon et qui a plongé dans l'embut toulousain. On va le voir avec le ralenti. Mais c'est bel et bien le troisième essai du Munster. Murray doit sortir. Cela demande aux Toulousains de remonter ce ballon jusqu'à la ligne médiane. Murray est pénalisable, il empêche la sortie du ballon. Vermaak, box 6. Box 6 pour Miloš Luski. Miloš Luski réussit à passer après contact. Abbaye. Bien, l'accélération. Bien joué pour Océan Guir qui a un petit peu de champ. L'accélération nationale. Black, le crochet intérieur de Guir qui est passé, qui va y aller et qui va relancer le stade toulousain par un essai entre les poteaux. Signé Océan Guir avec encore quelques raisons d'y croire. Oui, des raisons d'y croire parce que sur une action longue, Toulouse est parvenu à déborder finalement ce rideau défensif du Munster. C'est venu du percé de Baye avec un beau relais et ensuite les jambes de Guir qui a complètement maîtrisé le retour des défenseurs du Munster. Au fur et à mesure des rencontres, de hausser son niveau de jeu, ça devient vraiment un joueur indispensable aux Toulousains. On va jouer rapidement mais perdu par les Toulousains. Ça a été un petit peu cafouillé ce renvoi rapide et le ballon a été récupéré par les joueurs du Munster. O'Donnell pour Lolala et le ballon d'essai pour Kaïssi Dolala qui va sans doute mettre un point final aux espérances du stade toulousain. Le 4e essai du Munster dans ce quart de finale. Sur ce renvoi au 22. Prise de risque. Mal joué. Non, oui, parce qu'on est sur un sauvetage. Allez, renversement d'attaque avec Doucin. Doucin box 6. Sur l'extérieur, c'est bon. Qui a pris le trou, qui cadre, qui sert Ficou. Ficou l'a gardé ce ballon. Il ne l'a pas donné à Ferreira. Le ballon est toujours pour les Toulousains. Va-t-il aller marquer un deuxième essai de consolation ou pourquoi pas se relancer dans ce quart de finale avec ce ballon porté qui s'approche de l'embut du Munster dont Montes se détache pour servir un Tekori qui marque. Deuxième essai de Toulouse aplati par Yosefa Tekori à 8 minutes de la fin de ce match. Sans doute insuffisant. La variation et l'adaptation technique et tactique des Toulousains sur cet essai qui fait la différence. Bien joué de la part de la défense du Munster avec le talonneur Kazi qui prive là les Toulousains d'une belle munition exploitable avec Conor Murray qui joue pour Ryan. Il va falloir remettre la main sur ce ballon maintenant et ça risque d'être compliqué. La percussion de Kilcoyne. Ça ressort pour Murray avec Hanran. Jones sur un pas. Simon Zibo le doublé. Voilà, c'est plié. Simon Zibo. Le 4e essai. Le 5e essai du Munster. C'est cher. C'est très cher payé, mais le réalisme
l'efficacité du Munster hein, qui a trouvé vraiment une arme importante en venant défendre beaucoup sur le ballon. Toulousain, Duncan Williams, faudrait quand même pas en prendre un autre, ça ferait désordre. Laolala, attention à ce ballon pour le talonneur Kazi qui repique intérieur, Kitli remise pour Williams avec maintenant la percussion de l'homme du match, Stander, bien stoppé par Galland. Dernière minute de ce quart de finale. Laolala avec Andran qui avait marqué à la dernière seconde à Perpignan, il offre à O'Connell. Est-ce qu'il est pas Paul O'Connell. Non. C'est pas accordé. Si, je croyais qu'il allait demander la vidéo, même pas. Paul O'Connell pour signer le triomphe du Munster sur le Stade Toulousain. Ça va faire lourd, très lourd. La plus lourde défaite du Stade Toulousain en phase finale de la H-Cup. Fin du match sur le score de 47. Il a marqué O'Connell, rien à dire. 47 à 23 pour le Munster de Peter O'Mahony, qui en demi-finale ira défier soit Toulon, soit le Leinster. Réponse de Mera Mayol.